Alléluia. Bienvenue au Centre Grâce Vérité. L'école du royaume des cieux de Jésus-Christ par le Saint-Esprit. La maison où la prière est un dialogue avec Papa bon Dieu. Alléluia. Nous allons tous nous mettre debout au rythme de ce cantique d'adoration pour adorer, pour communier avec notre Seigneur. Seigneur de gloire, Emmanuel, Dieu est avec nous, source de joie. Oui, Jésus. merveilleux sauveur, Seigneur de gloire, Emmanuel, Dieu est avec nous, source de joie, aux paroles de vie. Oui, merci Seigneur.
source de joie, le nom par lequel nous sommes sauvés. Merci au Père pour le don de Jésus. Acclamons. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Alléluia. Amen. Oh, gloire à Dieu. Amen. Alléluia. Nous allons chanter un cantique qui dit que peuple de Dieu ne craint rien parce que le Seigneur lui-même, ton roi est devant toi. Alléluia. C'est en Zoulou. Tout là, Zizoué. Alléluia.
toi. Alléluia. Pourquoi ne pas élever son nom? Pourquoi ne pas l'adorer? Il fait du ciel sur la terre montrer la voie. Alléluia. On y va.
tu fais du ciel et la main, tu as la foi. Que la foi Merci Seigneur, en louant, prier, rendez action des grâces, rendez action des grâces. Merci, merci Seigneur. Tu as quitté ton trône pour qu'aujourd'hui nous soyons des fils et des filles de Dieu. Tu as rejeté pour un peu de temps, oh ta gloire, pour prendre mon humilité, être rabaissé à l'homme corrompu, pour sauver, oh Jésus, nous élevons ton nom, oh Seigneur, j'élève ton nom. Oh,
à Dieu, gloire à Dieu. Nous sommes tous bénis, amen. Merci Charles de Feu. Que le Saint-Esprit continue à vous inspirer, que vous montiez de gloire en gloire. Alléluia. Voilà. Quelques petites erreurs techniques font simplement partie de l'amélioration du succès. Amen. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Amen. Je vais vous écouter, je n'écoute personne là. Gloire à Dieu. Amen. Vous voulez que je baisse le plafond ou quoi? Gloire à Dieu. Amen. Alléluia. Vous savez, un jour, à l'époque, je me souviens, j'étais célibataire. J'étais chez moi. Je me posais beaucoup de questions. J'ai regardé le plafond, couché sur mon lit. Et j'entendis, alléluia, j'entendis la voix de Dieu. Vous savez, cette expérience-là que j'ai vécue, où j'ai entendu audiblement la voix de Dieu sortir de partout. Papa, imaginez que vous êtes couché. Et puis, Dieu m'appelle. Oui, Roger, vous savez, quand je vous parle comme ça, vous voyez, ma voix vient sur une direction. Alléluia. Même si je vous appelle Papa Germain, ma voix vient sur une direction. Mais là, vous entendez que Dieu vous appelle Germain. Ça vient ici, ça vient là-bas, ça vient là-bas. C'était presque comme une bombe ou quoi. Vous savez, j'étais couché comme ça. La voix là m'a soulevé. Boum. Boum. Sur les lits. Mes chers, vous comprenez? Tu comprends? Hein? La lévitation. J'ai déjà vécu ça. Vous allez dire, ah non. J'ai déjà vécu ce qu'on appelle la lévitation. Peut-être que vous allez penser, non, je monte tout doucement. Et puis là, je suis bloqué. Je fais quelques secondes, quelques minutes, et puis je descends. Moi, j'ai vécu la lévitation. La voix m'appelle. J'étais couché comme ça. Je monte. Boum. Vous comprenez? Ici, le problème, quand je parle, je vois des yeux incrédules. Oh, est-ce que c'est vrai ça? Oui, c'est vrai. Hein? Ah, il y a un disciple. Tu connais la lévitation, c'est quoi? Ah, tu vois, je parle des choses que mes disciples ne connaissent pas. L'autre disciple, la lévitation, c'est quoi? Hein? Flotter, oui, flotter où? Flotter dans les airs, oui. Il n'y a plus de pesanteur. Tu es là. J'ai déjà vécu ça. Comprenez comprenez la foi, comprenez Jésus. Aujourd'hui, nous avons encore la joie de recevoir notre jeune frère, Yuri Kassindi. Alléluia. On est en train de répéter, je l'ai vu rentrer. J'ai dit, mais qu'est-ce qu'il est venu faire ici? J'ai l'appelé, j'ai non vu. Qu'est-ce qu'il est venu faire? Non, je suis venu. Qu'est-ce qu'il est venu faire? Tu es venu. Ok, comme tu es venu, c'est toi qui vas prêcher. Alléluia. Il n'était pas préparé. C'est comme
comme ça qu'on grandit. Hein. Il est là, je l'ai pris par surprise. Je lui ai posé une question pour les déstabiliser. La question que j'ai posée, c'était pas pour c'était pour les déstabiliser simplement. Et pour dire que tu vas prêcher. Ah, je vois, il n'en revenait pas. Oh, c'est toi, alors pourquoi tu es là? Si tu es là, tu vas prêcher. Amen. Alléluia. Amen. Allez, mon ami, mon jeune frère, come on. Nous acclamons le Seigneur. Amen, amen. Amen. Bon, ce qu'il a dit, c'est vrai. Comme ça, on est honnête. Ce qu'il a dit, c'est vrai. Mais, ce qu'il n'a pas dit, c'est que moi, je suis venu ici, vraiment, lui-même m'a posé la question, il m'a dit, qu'est-ce que tu es venu faire ici? Je dis, je suis là. Mais, c'est un problème. Dieu l'humanité. Et comme il a dit aussi, je n'ai pas le message. Mais, comme on a le même esprit, juste en étant assis, téléchargement, on va commencer. Il n'y a pas de problème. Aujourd'hui, on est le 9. Hier, c'était la fête des femmes. Donc, je respecte à toutes les femmes qui sont présentes ici. Et comme hier, c'était la fête des femmes, aujourd'hui, on va parler des femmes. Amen. Parce qu'on aime beaucoup parler des hommes, de la Bible et tout. Hein? Aujourd'hui, on va parler des femmes. Et on va voir que vous allez voir Dieu est fidèle. Amen. La semaine passée, les semaines d'avant, on avait vu que donc dans Jude 1, verset 3, il fallait combattre pour la foi qu'on avait reçue une fois pour toutes. La semaine passée, on a parlé de la foi, de la responsabilité de la foi, le fait qu'il faut être responsable et tout. On a vu dans Luc 15 l'histoire du fils prodigue. Et aujourd'hui, on va continuer dans cet élan. Et on va toujours parler de la responsabilité de la foi. Et ça va être un peu plus pratique que la semaine passée. Amen. Quand on parle de responsabilité, s'il y a une responsabilité, c'est qu'il y a un cadre qui a été donné, qu'il y a un cadre qui est présent, qui fait que tu es responsable. Amen. Donc s'il y a une responsabilité, c'est qu'il y a un responsable qui te donne cette responsabilité. Tu ne deviens pas responsable de toi-même comme ça, de quelque chose et tout. Amen. Et on va ouvrir nos Bibles. Pasteur Roger, il croit qu'il va déstabiliser. J'ai mes cartouches. J'ai mes cartouches. On va aller dans le psaume, le psaume 119. Psaume 119. Donc c'est le plus long psaume de la Bible. Donc si tu ne sais pas c'est où les psaumes, c'est tout à la fin de la Bible, après Apocalypse. Pour ceux qui lisent la Bible. Non, je rigole. Les psaumes, tu ouvres la Bible en deux, tu trouves les psaumes directement, et on va lire dans le psaume 119. Et on va prendre deux versets. Le premier verset, donc psaume 119, verset 89. Psaume 119. Verset 89. Vous y êtes? Vous y êtes? Ok. Donc je demande Jésus. À toujours, ô Éternel, ta parole subsiste dans les cieux. Alléluia. À toujours, ô Éternel, ta parole subsiste dans les cieux. Qu'est-ce qui subsiste dans les cieux? La parole. Ok. Allons maintenant au verset 152. Verset 152. Donc vous y êtes? Ok, je demande Jésus. Dès longtemps, je sais par tes préceptes que tu les as établis pour toujours. Qu'est-ce qui est établi dans les cieux? La parole. Qu'est-ce qui est établi pour toujours? Les préceptes. Bon. Les préceptes égale la parole. C'est simple, non? Donc, parce que les deux sont établis pour toujours.
Ok? On peut les switcher et tout et tout. Donc la parole est établie dans les cieux et elle est établie pour toujours. Ok? Maintenant, qui a établi la parole? Dieu. Ok. Donc le fait d'établir la parole là, est-ce que c'est ta responsabilité ou c'est la responsabilité de Dieu? C'est la responsabilité de Dieu. Ok. Jusqu'à là, tout le monde est ok. Donc là, la semaine passée, comme on a vu la responsabilité, on continue toujours sur la responsabilité. La semaine passée, on a vu qu'il y a la responsabilité de Dieu et la responsabilité de l'homme. Et toujours dans la lancée de la foi en action, en prenant ces versets-là, on va aller dans Éphésiens. Salut Roger, les choses que vous avez cherchées aujourd'hui. Éphésiens, chapitre 1. Éphésiens, chapitre 1. Voilà, Éphésiens, chapitre 1, à partir du verset 11. Donc, Éphésiens chapitre 1 à partir du verset 11. Vous y êtes? Ok. Donc, avant de lire ce verset, donc on fait toujours des récapitulatifs pour qu'on voit qu'on est ensemble. Donc, la semaine passée, on a vu qu'il y avait le fils prodigue. Et le fils prodigue, là en question, il était héritier. Héritier de son père, mais il a pris l'héritage de son père pour faire n'importe quoi. Maintenant, aujourd'hui, la Bible nous dit quoi? La Bible nous dit que, verset 11, en lui, nous sommes aussi devenus héritiers, ayant été prédestinés suivant le plan de celui qui opère toutes choses d'après le conseil de sa volonté. C'est un verset qui est profond, ça. Amen. En Christ, nous sommes devenus héritiers. Héritiers de qui? De Dieu. Co-héritiers avec Christ, mais héritiers de Dieu. Donc, tout ce que Dieu a, c'est à nous, parce que nous sommes ses héritiers. Amen. Amen. Mais on a vu que l'héritier n'est pas différent de l'esclave aussi longtemps que celui-ci est mineur, ou soit dans l'ignorance et tout et tout. Okay. Et maintenant, on nous dit que c'est le même Dieu là qui nous a rendus héritiers. Il nous a prédestinés selon le plan, selon son plan à lui. Et son plan à lui, il l'opère selon le bon plaisir de sa volonté. Donc, dans ce verset, tu te rends compte que Dieu a un plan pour ta vie. Mais ce plan, il l'opère. C'est Dieu qui opère ce plan selon le bon conseil de sa volonté, selon le bon plaisir de sa volonté. Jusqu'à là, c'est clair, non? Amen. Voilà, donc on fait que là, on parle que de Dieu. Je vous présente que Dieu, il a sa volonté, et tout, et tout, et tout, et tout. Amen. On va prendre, je vais lire un verset. C'est le psaume 138, verset 2, mais c'est la version John Darby. Et je nom de Jésus, donc, je me prosternerai vers le temple de ta sainteté et je célébrerai ton nom à cause de ta bonté et à cause de ta vérité, car tu as exalté ta parole au-dessus de tout ton nom. Dieu a exalté sa parole. Vous savez ce que ça veut dire exalter, non? Mettre au-dessus de, mais au niveau divin, quoi. Donc Dieu lui-même, il a exalté sa parole au-dessus de lui-même. Donc Dieu, en fait, il est totalement responsable de sa parole. La charge de sa parole, là, et l'accomplissement de sa parole, il en est responsable. Dans Jérémie, il dit, je veille sur ma parole afin de l'exécuter. Donc Dieu est responsable de sa parole. Et je vais répéter ça jusqu'à ce que tu saisisses que Dieu est responsable de sa parole. Amen. Je peux dire ça d'une autre manière, Dieu ne ment pas. Amen. Parce qu'il est responsable de sa parole. Amen. Tout ce qui est écrit dans la parole de Dieu te concernant doit s'accomplir parce qu'il est responsable de sa parole. Parce que ça, c'est sa responsabilité. La semaine passée, on a dit que Dieu ne peut plus rien donner parce qu'il a déjà tout donné. Ça, c'est sa responsabilité. Dans le contrat, Dieu, il a rempli sa part depuis longtemps. Il a déjà tout donné. Maintenant, le problème, c'est est-ce que nous vivons ce que Dieu a déjà donné?
est-ce que nous sommes dans la vie que Dieu a déjà prévue pour nous? C'est ça la question qu'il faut se poser. Amen. Et donc, pasteur Léon, j'ai dit, non, le Saint-Esprit m'a parlé. J'ai entendu clairement. Et on va imaginer ça aujourd'hui avec juste une étude de cas simple, une étude de cas d'une histoire que vous connaissez. Et je vais juste prendre un aspect, mais cet aspect-là peut aller, c'est un éventail. Amen. On va aller dans Deutéronome. Voilà. Après ça, on va simplement aller dans l'étude de cas, vous en faites pas. Deutéronome, je sais que je vous fais voyager, mais on est des lecteurs de la Bible. Amen. Donc, Deutéronome, chapitre 7, Deutéronome 7, verset 14. Donc, Deutéronome, c'est juste après le nombre. Deutéronome, chapitre 7, verset 14. Vous y êtes? Vous y êtes? Ok. Je le nom de Jésus. Tu seras béni plus que tous les peuples. Tu dis pas Amen? Ok, je répète. Tu seras béni plus que tous les peuples. Et il n'y aura chez toi ni homme, ni femme stérile, ni bête stérile parmi les troupeaux. Amen. Ok, là qui a parlé, c'est Dieu. Qui est Dieu? C'est celui qui a établi sa parole. C'est celui dont la parole subsiste à toujours. Celui qui veille sur sa parole afin de l'accomplir. Donc celui qui vient de parler là, c'est Dieu. Donc, est-ce qu'une femme peut être stérile? Non. Est-ce qu'un homme peut être stérile? Non. Pourquoi? Parce que c'est qui a parlé? C'est Dieu. Très bien. Donc là, c'est rentré. On est d'accord, non? Oui. Allons maintenant dans notre étude de cas. Vu qu'on a dit on va parler des femmes, allons dans le livre de Samuel. 1 Samuel, chapitre 1, verset 1. 1 Samuel, chapitre 1, verset 1er. Donc, vous y êtes. 1 Samuel, chapitre 1, verset 1er. Je le nom de Jésus. Il y avait un homme de Ramathaïm, Sophim, de la montagne d'Éphraïm, nommé Elkana, fils de Jéroam, fils d'Éliu, fils de Tohu, fils de Touf, Éphratien. Il avait 2 femmes, dont l'une s'appelait Anne et l'autre Pénina. Pénina avait des enfants, mais Anne n'en avait pas. Chaque année, cet homme montait de sa ville à Silo pour adorer l'Éternel des armées et pour lui offrir des sacrifices. Là se trouvaient les 2 fils d'Élie, Ophni et Phiné, sacrificateurs de l'Éternel. Le jour où Elkana offrait son sacrifice, il donnait des portions à Pénina, sa femme, et à tous les fils et à toutes les filles qu'il avait nées. Mais il donnait à Anne une portion double, car il aimait Anne que l'Éternel avait rendue stérile. On peut s'arrêter là. On a vu le verset précédent, on a dit que tu seras béni parmi tous les peuples. Et il n'y aura ni homme ni femme stérile dans ta maison. Mais juste avant, on a vu aussi que nous avons été élus, prédestinés selon la volonté de Dieu qui opère toutes choses selon le bon plaisir de sa volonté. Est-ce que Dieu se contredit? Non. Vous commencez déjà à comprendre le message. Vous êtes très intelligents spirituellement, vous êtes dans une très bonne école. Amen. Est-ce que Dieu se contredit? Non. Mais Dieu opère toutes choses selon le bon plaisir de sa volonté, selon son bon conseil. Donc, Anne est stérile. La Bible dit que c'est Dieu qui l'a rendue stérile. Mais le même Dieu a dit que tu seras béni parmi tous les peuples et il n'y aura pas de stérile, ni homme ni femme. Est-ce que Anne manquait de quelque chose? Non. La Bible nous dit que son mari lui a offert des sacrifices doubles pour elle. Amen. Alors, dans chaque être humain, ou plutôt chaque chrétien, je vais faire ça comme ça. Jésus-Christ est venu pour que nous ayons la vie en abondance. Ça, c'est le verset des... Excusez-moi, je n'insulte pas les gens. C'est le verset des Congolais, Jean 10, 10.
Ah non, toi tu es Jean 10. Il ne voit pas que non, Jésus est venu donner l'abondance. Il voit seulement Satan, le voleur. Ah non, toi tu es Jean 10. Dans Jean 10, il nous dit que Jésus-Christ est venu donner la vie en abondance. Le malin vient développer, mais nous avons la vie en abondance. Mais il peut arriver que tu aies la vie en abondance, ça c'est un fait divin, c'est ce que Dieu a établi. Il est venu pour que tu aies la vie en abondance. Mais tu ne la manifestes pas encore. Pour pouvoir la manifester, ce n'est pas la responsabilité de Dieu, c'est ta responsabilité. Vous saisissez? Parce que déjà, Dieu t'a déjà tout donné et il ne peut rien te donner de plus. Il a donné Jésus, il t'a envoyé le Saint-Esprit. Qu'est-ce qu'il peut faire de plus? Amen. Anne, c'est l'image d'un chrétien, c'est l'image d'une chrétienne qui a tout, mais elle n'arrive pas à vivre la plénitude de tout ce qui lui est réservé à cause des situations. On est tous ici, non? Examine-toi toi-même. Y a-t-il des zones de stérilité dans ta vie? Y a-t-il des zones où ça ne va pas? Où ça dure depuis longtemps? Ça fait quand même longtemps? J'aimerais que cette situation cesse et tout, et tout, et tout, et tout. Vous allez le voir, la réaction que Anne a eue par rapport à cette situation. Et il y a ces commentateurs bibliques, et j'aime bien, un en particulier, qui disaient en fait que beaucoup vont dire: ah, Elkana, le mari de Anne, c'était un bon mari. Hein, c'était un bon mari, il donnait des portions supplémentaires. Mais en réalité, Elkana aussi peut être une source de distraction. Vous allez le voir après. Donc, verset 7, toutes les années, il en était ainsi. Chaque fois que Anne montait à la maison de l'Éternel, Pénina la mortifiait de la même manière, alors elle pleurait et ne mangeait point. Verset 8, Elkana, son mari, lui disait: Anne, pourquoi pleures-tu et ne manges-tu pas? Pourquoi ton cœur est-il attristé? Est-ce que je ne vaux pas pour toi mieux que 10 fils? Ça, on a tous des Elkana comme ça dans nos vies. Ce ne sont pas les personnes qui sont mauvaises, mais ce sont des personnes qui nous empêchent de vivre profondément ce qu'on doit vivre. Il n'est pas là en mode: je vais te bloquer, hein, tu ne vas pas arriver, etc., etc. Mais il va te laisser un peu dans un cadre où: non, mais je te donne, non. Non, mais regarde, tu es bien, non. Est-ce que je ne vaux pas mieux? Et c'est pour ça que quand on voit Elkana, on peut simplement dire que le secours de l'homme est vanité, il est inutile. Parce que même si tu donnes des sacrifices, même si tu fais tout ce que tu veux, tu m'offres des bijoux, tu m'offres des sacs, tu m'offres des montres, tant que le désir de mon cœur n'est pas assouvi, n'est pas exaucé, je ne serai pas satisfait. Il n'y a que Dieu qui peut satisfaire la main. Alléluia. Et Elkana, il fait ces choses, mais rien du tout. Anne est attristée. Et Pénina, bien aimé, il faut avoir des Pénina dans la vie. Parce que si tu n'as pas de Pénina, tu vas être content de ce que Elkana te donne. Ce n'est pas parce que Elkana lui donnait des choses qu'elle était triste. C'était parce que Pénina l'insultait, la mortifiait, lui rappelait sa situation. Et Pénina, ce sont des situations qui viennent tous les jours. Si ça ne crée pas en toi une révolte, une tristesse, c'est que tu aimes la situation. Personne n'aime la stérilité. Personne n'aime être vide. Tout le monde veut réussir. Mais Dieu te dit que moi, j'ai le secret de la réussite. Proverbe 8. Il dit: à moi appartient le conseil et la réussite. C'est Dieu qui donne le succès et il a déjà tout donné. Mais maintenant, comment avoir ce succès? Comment avoir cette chose? Comment rentrer dans ces choses? Alors, la réponse, elle est dans le verset 9. Ok? Le verset 9, partie A. Je demande Jésus: Anne se leva. Premièrement, il faut se lever. C'est la première des choses. Il faut se lever. Il faut être conscient de son état et se lever. Le fait d'être debout, c'est une position d'autorité. Tu prends autorité par rapport à la chose, par rapport à la situation. La Bible dit que Anne se leva. Et après qu'on lui mangé et bu à Silo, le sacrificateur Élie était assis sur un siège près de l'un des poteaux du temple de l'Éternel. Et l'amertume dans l'âme, elle pria l'Éternel et versa des pleurs. Alléluia. Anne est partie directement dans la présence de Dieu. Elle est partie verser des pleurs. Bon, je ne sais pas qu'il fallait pleurer.
Je n'ai pas dit qu'il faut pleurer et tout et tout. Mais ce que je veux te faire comprendre, c'est que Anne est partie directement vers la personne qui a établi. Dans Deutéronome, au temps de Anne, je n'étais pas là, mais je pense qu'au temps de Anne, elle connaissait déjà le prophète Moïse, elle connaissait les tables de la loi, elle connaissait. Elle pouvait aller devant l'Éternel, rappeler à Dieu ce que Dieu lui a dit. En disant, Dieu, tu as dit qu'il n'y aura ni homme stérile, ni femme stérile. C'est ça la clé. C'est ça la foi en action. Parce que Dieu t'a déjà tout donné. Face à la situation, face à la stérilité, tu as déjà une parole. Tu as déjà la capacité de pouvoir changer la chose. Mais tout n'est que lié à la parole. Tant que tu n'as pas de parole, tant que tu n'as pas de soubassement, tu ne vas pas y arriver. Jésus lui-même, lorsqu'il a dû affronter Satan pendant son temps, donc dans Matthieu 4, pendant les temps de tentation, le diable l'approchait par rapport à une parole. Il n'a pas envoyé des armées, il n'a pas envoyé des missiles. C'est la parole contre la parole. Jude, chapitre 1, verset 3, nous dit que nous devons combattre pour la foi que nous avons reçue une fois pour toutes. Ce n'est pas le combat des coups de poing, c'est le combat de la parole. Tu as en toi la parole la plus puissante. Ouais, dans le monde, on voit les guerres et tout. Il y a une armée, on va dire, ah, ce pays-là, ils sont dangereux, s'ils font la guerre contre ce pays, ils vont gagner, etc. Maintenant, toi, dans ce combat, tu as déjà la victoire parce que tu as la parole la plus puissante. Tu as Dieu qui a déjà établi sa parole. Mais maintenant, ta responsabilité est de pouvoir prendre cette parole, la déclarer, l'appliquer jusqu'à la manifestation de ce pourquoi tu déclares. Amen. Bon, on va continuer. Verset 10. Et l'amertume dans l'âme, elle pria l'Éternel, elle versa des pleurs. Elle fit un vœu en disant, Éternel des armées, si tu daignes regarder l'affliction de ta servante, si tu te souviens de moi, et n'oublie point ta servante, et si tu donnes à ta servante un fils, je le consacrerai à l'Éternel pour tous les jours de sa vie, et le rasoir ne passera point sur sa tête. Comme elle restait longtemps en prière devant l'Éternel, Élie observa sa bouche. Alléluia. Bon, vous savez, il y a de ces prières, la semaine passée on l'a dit, il y a de ces prières, tu peux faire une seconde et puis Dieu te parle. Dans le livre de Daniel, je crois que c'est le chapitre 9, lorsque l'ange Gabriel vient, il lui dit que, la Bible dit que Daniel n'avait pas fini de prier, que l'ange est venu. Mais après, on va dire qu'il a prié pendant 3 semaines, et après l'ange est venu. Ça veut dire que, comme Dieu opère tout selon le bon plaisir de sa volonté, selon le bon conseil de la volonté, tant que tu n'as pas vu, ne t'arrête pas, continue à parler, continue à déclarer, continue à appliquer, continue. Le cas de Anne, c'est Dieu qui a fait ça, qui a fait exprès de rendre Anne comme ça, parce qu'il voulait qu'elle fasse ce vœu-là. Il y a ces paroles que Dieu sait très bien dans l'état dans lequel tu es, tu ne le feras pas. Mais il doit te mettre dans cette position-là pour que tu puisses dire, Seigneur, bien-aimé, à ce moment-là, le vœu le plus cher d'Anne, c'était d'avoir un enfant. Son plus grand désir, c'était d'avoir un enfant. Mais même dans ça, elle a accepté de sacrifier son vœu le plus cher pour Dieu. Je ne sais pas si vous saisissez. La chose la plus importante qu'elle désirait, c'était ça. Mais elle a reconnu que si c'est toi qui me donnes, ça vient de ça, je te le rends. Il y a de ces choses où Dieu lui-même sait que si maintenant il te donne ça, dis merci Seigneur, au nom de Jésus, Amen, Alléluia, je continue à faire ma vie. Mais non, parce que Dieu veut une intimité profonde avec toi, jusqu'à où tu peux aller, jusqu'à où tu peux saisir la chose, jusqu'à où tu veux cette chose-là. Tu veux quoi? Tu veux la chose ou tu veux Dieu? En faisant ça, Anne a agi comme Abraham. Lorsque Dieu a tenté Abraham, il l'a mis à l'épreuve. Il l'a mis à l'épreuve, il n'a pas hésité à sacrifier son propre fils. Parce qu'il a dit non, Dieu, tu vaux plus que les fils. Et il dit que je sais que Dieu est capable de ressusciter mon fils. Parce que Dieu peut tout faire. Dans ta situation, Dieu peut tout faire. Il n'y a rien que Dieu ne puisse pas faire. Mais j'aimerais te dire que tu as la responsabilité de sa manifestation.
Anne, lorsqu'elle a fait ce vœu-là, elle est venue à table avec Dieu. Dieu en face d'elle, elle en face. Elle a dit à Dieu, voilà le contrat que moi je te propose. Soit tu acceptes, soit tu refuses. Mais aussi longtemps que je vais rester. La Bible dit qu'elle est restée longtemps en prière. Alléluia. Alléluia. Et la Bible dit que Anne parlait dans son cœur. Et, désolé, verset 12, nous à la JPC, on vient de dire que dans l'ancien temps, il ne parlait pas en langue. Il ne parlait pas en langue, mais Élie a observé sa bouche. Et donc Anne parlait dans son cœur et ne faisait que remuer les lèvres. Mais on n'entendait pas sa voix. Nous, pour nous, on disait que c'est ça le problème par la langue. On a commencé là. Parce qu'on ne sait pas ce qu'elle entendait. On ne sait pas. Ce qu'elle disait, il n'y avait que elle et Dieu. Amen. Mais Élie observait, mais ce qu'elle disait, il n'y avait que elle et Dieu. Or, le parler en langue, c'est quoi? C'est que personne ne comprend. Il n'y a que toi et Dieu, vous comprenez. Amen. Et donc, elle était là. Mais qui comprend? Mais elle-même, dans son cœur, elle savait. Elle savait que non, là, je suis en relation directe, connexion directe avec Dieu. Amen. Et Élie observa sa bouche. Donc, Élie pensa qu'elle était ivre. Et lui dit, jusqu'à quand seras-tu dans l'ivresse? Fais passer ton vin. Anne répondit, non, mon Seigneur, je suis une femme qui souffre en son cœur et je n'ai bu ni vin ni boisson enivrante. Mais je répandais mon âme devant l'Éternel. Il y a une différence entre parler à Dieu de ses problèmes et aller auprès de Dieu pour résoudre ses problèmes. Vous voyez? Il y a une différence. Tu ne peux pas aller chez Dieu, Dieu, tu sais, aujourd'hui, au travail, ça ne va pas trop. Tu sais, il y a cette fille à l'école qui m'embête. Il y a ce cousin qui est bizarre, et tout. Là, tu parles à Dieu, c'est bien, mais il sait, il voit. Toi, tu veux parler à quelqu'un ou tu veux avoir la solution? Ce sont deux choses différentes. Quand tu veux avoir la solution, tu vas auprès du Seigneur, tu dis, Seigneur, voilà telle situation, mais je fais référence à la parole qui me dit. Je ne sais pas si vous saisissez. Parce qu'il y a toujours une parole par rapport à ta situation. Et il y a un verset dans la Bible qui dit que les cieux sont à l'Éternel, mais il a donné la terre aux fils des hommes. Et si ce verset n'existait pas, Dieu de la chair, je prends le place de dire ça, si ce verset n'existait pas, Jésus serait resté au ciel. Mais comme ce verset existe, Jésus-Christ a dû descendre sur la terre. Parce que sur la terre, ça appartient aux hommes. Pour pouvoir bien s'identifier à toi, il doit venir parmi les hommes être comme un homme. Parce qu'il ne pourra jamais comprendre tes souffrances, jamais comprendre tes peines, si lui-même n'est pas passé par là. Et en descendant sur la terre, il a agi comme un Dieu, mais étant homme, pour te donner l'exemple à toi et à moi que cela est possible. Il a agi comme ça là. Tout ce qu'il a fait, il avait toujours une parole. Par rapport aux situations de ta vie, quelle est la parole qui te soutient? Quelle est la parole qui te maintient? On ne t'a pas dit que non, j'aime toujours donner cet exemple. Non, on va au centre, coupe la mer en deux et fait passer tous les Belges de l'autre côté. On ne t'a pas dit de faire ça. Dieu, on a vu que Dieu a un plan pour ta vie. Dans le plan de ta vie, là. Où en es-tu? Dans le plan de ta vie, là. Qu'est-ce que tu as déjà fait et là, où veux-tu aller? Est-ce que tu veux seulement qu'on parle seulement de Anne ou aussi on peut parler de toi? Que non, cette sœur-là, ce frère-là, il a fait ça, c'est possible. Il était jeune, il l'a fait. Oh non, parce que Dieu, comme je dis, Dieu ne regarde pas à l'âge. Il a pris Samuel. Samuel était jeune. Peut-être qu'il n'avait pas l'expérience d'entendre Dieu comme pasteur Roger a dit dans sa chambre, il a entendu Dieu. Mais vous étiez jeune. Vous étiez jeune. Alors, ce que le pasteur a expérimenté, vous êtes toujours jeune, hein? Mais ce que le pasteur a expérimenté, Samuel l'a expérimenté. Et pourtant, il y avait un vieux qui était là-bas. Dieu n'a pas parlé aux vieux, Dieu a parlé aux jeunes. C'est un encouragement pour toi, c'est un encouragement pour moi, c'est un encouragement pour nous tous les jeunes ici, parce qu'on est tous jeunes, amen. On est tous jeunes, amen. Que aussi longtemps que tu es conscient que Dieu a établi sa parole, il n'y a rien qui peut t'ébranler. Parce que Dieu a établi sa parole. Dans le livre de Jean, chapitre 1, la Bible nous dit qu'à tous ceux qui l'ont reçu, elle a donné le pouvoir de devenir quoi? Enfants de Dieu. Lesquels sont nés ni du sang, ni de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais la volonté de Dieu.
Et à un moment, la Bible nous dit que et la parole a été faite chair. Bon, la parole là, elle est devenue chair. Okay. La parole est devenue un être humain. La parole est devenue un bébé. Après, c'est devenu un adulte et tout et tout. Ok. La parole là, est-ce qu'elle peut devenir de l'argent? Si la parole a été faite chair, est-ce que la parole peut devenir de l'argent? Oui. Il ne faut pas douter. Oui. Mais si la parole a été faite chair, c'est qu'elle peut devenir de l'argent. Oui ou non? Ok. Si la parole a été faite chair, ça veut dire que cette parole peut être une maison. Ok. Cette parole peut être un mariage. Bon, cette parole peut être un emploi. Ah, mais la semaine passée, si votre pasteur nous a dit, il a dit le travail vient. À 13h, le travail est venu. C'était quoi? C'était la parole, non? Donc cette parole-là, qui est devenue homme, qui est dans ta bouche, elle peut devenir tout ce que tu veux. Mais toi, tu n'es pas content en fait. Oh, je vais t'annoncer une bonne nouvelle. L'évangile est simple, il n'y a rien de difficile. La parole qui est devenue chair. Face à la stérilité, cette parole-là, c'est quoi le contraire de la stérilité? C'est la fertilité, non? Donc ça veut dire que quoi? Là où il y a la stérilité, je mets la fertilité. Est-ce qu'il y a quelque chose de difficile dans ça? Non. Je sais pas, c'est cool. Amen. L'évangile est simple, bien aimé. Donc voilà, pasteur nous, j'ai pensé qu'il m'avait déstabilisé. Non, mets les cartouches. Amen. Et quand on va lire la suite d'histoire, je vais citer. Anne parlait dans son cœur et ne faisait que remuer les lèvres, mais on n'entendait point sa voix. Élie pensa qu'elle était ivre et lui dit: jusqu'à quand seras-tu dans l'ivresse? Fais passer ton vin. Anne répondit: non, mon Seigneur, je suis une femme qui souffre en son cœur et je n'ai bu ni vin ni boisson enivrante, mais je répands mon âme devant l'Éternel. Ne prends pas ta servante pour une femme pervertie, car c'est l'excès de ma douleur et de mon chagrin qui m'a fait parler jusqu'à présent. Élie reprit la parole et dit: va en paix, et que le Dieu d'Israël exauce la prière que tu lui as adressée. Elle dit: que ta servante trouve grâce à tes yeux. Et cette femme s'en alla, elle mangea, et son visage ne fut plus le même. Elle est venue avec un visage, elle est retournée avec un autre visage. Anne a prié Dieu, elle est partie auprès de Dieu. Ok? Et j'ai pris un verset dans le Nouveau Testament extrait parce que nous sommes dans une autre classe de dispensation. Nous ne sommes pas de la classe de Anne, parce que Dieu nous a déjà tout donné. Jésus-Christ nous a mis à l'épreuve. Marc 11, verset 13, si je ne me trompe pas, il dit: si tu dis à cette montagne, ôte-toi de là, elle t'écoutera. Si tu doutes pas dans ton cœur, elle t'écoutera et elle dira, elle fera ce que tu vas lui dire. Ok. Prenons juste ce verset. Qui a créé la montagne? Ok. Dieu a établi toutes choses selon le bon conseil. Ok. C'est qui a créé la montagne? C'est Dieu. Maintenant, le même Dieu venu en chair, Jésus-Christ te dit: par la montagne. Moi, je ne vais pas déplacer la montagne pour toi, parce que c'est moi qui ai créé la montagne. Mais je te donne le pouvoir de déplacer la montagne. Vous êtes d'accord? Donc le pouvoir est dans ta bouche. Si tu te tais, rien ne se passera. Mais si tu commences à parler et à agir comme Dieu agit, tu peux créer ton monde simplement et librement. Et ça ne dépend pas de ta situation sociale, de ton rang, etc. David était un berger, il a été pris dans les troupeaux pour devenir roi. Joseph, c'était un immigré. Un immigré parce qu'il n'était pas, lui, il vient d'ailleurs. Il a été vendu en Égypte. C'était un immigré. Il n'avait pas ses papiers. Il n'avait pas ses papiers. En plus, prisonnier. Donc un mauvais CV. Tu viens d'où de la prison? Mais en 24 heures. Non, tu sais quoi, en 24 heures? Bon, moi j'ai dit en 24 heures, pour aller vite. Parce que je ne sais pas combien de temps est-ce que Pharaon il a réfléchi. Il s'est dit: ah, peut-être, je ne sais pas. Mais pour moi, évangile selon Ulrich, excusez-moi, évangile selon Ulrich, en 24 heures, il est passé de prisonnier à Premier ministre. Dieu fait ce qu'il veut, quand il veut, et qui il veut. Mais Joseph a gardé la chose que Dieu lui avait dit. Même s'il ne le déclarait peut-être pas, même s'il ne le disait peut-être pas, il savait que Dieu m'avait parlé un jour. Et comme Dieu a établi sa parole et qu'elle subsiste à toujours, même si je dois avoir 99 ans, ce que j'ai vu va s'accomplir. C'est tout. C'est ça la responsabilité de Dieu et c'est ça ta responsabilité à toi. Croire jusqu'à ce que, déclarer jusqu'à ce que. La croyance, ce n'est pas juste
Non, j'y crois. Oh, ah, j'y crois. Jéricho va tomber. Oui, Jéricho. Oh, je vais faire le jeûne de Daniel. Je t'appelle Daniel. Oh, je vais faire le jeûne d'Esther. Je t'appelle Esther. Qu'est-ce que Dieu t'a dit? Qu'est-ce que Dieu t'a communiqué? Oh non, les 4 hommes mènent avec toi. Tu es toute seule. Non, je suis là. Oh, Jésus, alléluia. Si tu as agité comme ça, c'est que rien. Quelqu'un qui a la parole, il est calme. Regardez pas ça, il est calme, posé. Parce que lui-même, il sait. L'apôtre Paul a dit, je sais en qui j'ai cru. Comme je sais en qui j'ai cru là, face à toute situation, personne ne va pouvoir m'enlever la parole, elle est dans ma bouche. Donc je vais parler. Même si ça ne donne pas aujourd'hui. En fait, moi j'ai fait ma responsabilité. J'ai parlé. Maintenant, celui qui a dit qu'il veut sa parole pour l'accomplir, c'est à lui maintenant de faire. Là, c'est plus à moi. C'est ça ton contrat. C'est ça la part de l'homme et la part de Dieu. L'homme qui est écrit en Dieu, en Christ. Alléluia. C'était la petite exhortation, encouragement que j'avais pour nous ce matin. Vraiment que le Seigneur soit loué. Bon, voilà. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Est-ce que les mamans sont là? Est-ce que les mamans sont là? Est-ce que les mamans pouvaient crier? Alléluia. Je suis dans la jambe encore une fois, mon jeune frère, pendant qu'il parlait. Vous savez, dans la parole, il y a la parole. Pendant qu'il parlait, moi aussi j'ai recevé. Amen. Que Dieu, j'ai béni d'abord le Saint-Esprit qui a amené ce jeune ici. Parce que moi-même, je n'avais même pas envie de prêcher. C'est ça la vérité. Donc j'ai lu comme ça la Bible et puis je viens, je me mets dans la présence du Saint-Esprit. Et voilà, il est venu. Donc, le Saint-Esprit sait lire dans nos cœurs. Alléluia. Ça, c'est des 1. Des 2, vous voyez, il est pris par surprise, mais conduit par le Saint-Esprit. Vous savez, il y a certaines personnes que j'ai aussi contactées, appelées pour venir ici, soit témoigner ou prêcher. Vous savez les réponses qu'ils me disent? Ils ne sont pas prêts. Ils ne sont pas prêts. Comment vous n'êtes pas prêts? La fois passée, quand mon jeune disait que la foi est une responsabilité, il a dit que nous sommes aussi la parole. Nous, tel que tu es là, tu es parole. Bon, on te dit prêche. Si tu es parole, parle, c'est tout. Non, oh non, je ne suis pas prêt. Oh, je vais prier. Oh, je ne suis pas prêt. Je ne suis pas prêt. Ah. Même un frère, il m'écoute. Le frère m'a dit, oh, je commence à entendre Satan me dire que non. Est-ce que toi tu sais prêcher? Tu auras honte là-bas. Tout ça. Moi, je dis, c'est pas vrai ça. Je t'appelle pour prêcher. Toi tu écoutes Satan. Comment tu écoutes Satan? Tu n'écoutes pas le Saint-Esprit. J'ai forcé. Je vais lui envoyer cette vidéo. J'ai dit, j'ai parlé de toi à la fin. Si tu n'as pas vu, regarde comment j'ai parlé de toi. Comme ça, il viendra prêcher ici. Vous saurez que c'était lui. Alléluia. Demande à maman Bibi. J'ai appelé plusieurs fois, supplié. Oh non, frère, je ne suis pas prêt. Ah, mais quand est-ce que tu seras prêt? Vous voyez, il est venu, il a parlé. Même vous, les jeunes qui êtes là, tout ce que vous m'avez entendu déjà proclamer, prêcher ici, c'est en vous. Quand vous dites prêcher, donnez ce que vous connaissez. C'est ça. Donc prochainement, je n'aimerais pas dire si je te dis va prêcher, il ne faut pas me dire que non, je ne suis pas prêt. Non. Si tu n'es pas prêt, moi je viendrai ici devant l'écran, je dirai, j'ai demandé à tel de prêcher. Il m'a dit qu'il n'est pas prêt. Comme ça, toute l'église sait qu'il n'est pas la parole. Tu es la parole, pas. Alléluia. Monica, tu as un témoignage, non? Tu dis comment ça? Tu as oublié ce que tu avais dit là?
Tu devais aller témoigner où? N'est-ce pas, JDC, oui ou non? Ah oui, tu as la parole, donc tu vas commencer ici, puis tu vas là-bas. Alléluia. Amen. Ce sont les jeunes. Tu as vu, c'est un jeune. Hein? C'est un jeune qui nous a parlé. Tout le monde a la parole ici. Tout le monde a la parole. Jeune homme, tu as des témoignages, oui ou non? Vous avez des choix, vous avez des témoignages, oui ou non? Et alors, quand on dira, venez donner les témoignages comme ça, les autres jeunes vont écouter. Amen. Les deux disciples là, vous avez des témoignages, oui ou non? Hein? Non, ils ne comprennent pas les témoignages, c'est quoi? Alléluia. Si vous ne voulez pas, je vais appeler un nouveau qui est parmi nous ici. Nous avons un nouveau ici. Il s'appelle Noam. Noam, nous acclamons le Seigneur. Soulevez-le. Noam, il est venu pour la première fois ici. Gloire à Dieu. Quand il est rentré, je voyais déjà ses yeux sur les instruments. Automatiquement, j'ai dit, ah, s'il est intéressé aux instruments, donc l'affaire est là-dedans. Alléluia. Il faut être prêt à tout moment. Ouais. Maman, c'est qui ça? Maman Anne. Maman Anne qui était stérile. On a lu la parole que Dieu a dit qu'on ne sera pas stérile. Dieu a dit qu'on sera béni. Dieu a dit que nous sommes fertiles. Et Maman Anne avait été une coépouse avec Pénina, toutes deux femmes, épouses de Elkana. Vous avez entendu? Elle était stérile, Pénina avait des enfants, mais Pénina l'insultait, se moquait d'elle, ainsi de suite. Mais avec cette tristesse, avec cette douleur, elle est partie dans la présence de Dieu pour résoudre son problème. Est-ce que vous avez bien saisi qu'il y a une différence entre parler à Dieu et résoudre son problème devant Dieu? Est-ce que vous avez compris ça? Est-ce que vous avez compris? Vous savez, généralement, ce que font les gens, ils parlent toujours de leurs problèmes. Non. Dieu voit ce problème. Dieu le voit, mais comment toi tu veux résoudre? C'est pourquoi je vous disais des prières importantes. Vous savez, beaucoup de gens ne savent pas prier. Ils prient comme ça des autres parce qu'on a dit prier. Non. Quand on prie, on reçoit la sagesse pour agir. Ça, c'est la foi en action. Amen. Pour Anne, elle priait. Pour avoir un enfant, l'action c'est quoi? C'est redonner, reconsacrer cet enfant à Dieu pour que l'enfant serve. Vous voyez? Elle prie pour avoir un enfant, mais son désir interne, c'est reconsacrer cet enfant pour qu'il travaille pour Dieu. C'est ça. Quand on prie, c'est pour avoir la sagesse pour agir. C'est pourquoi il ne faut pas comme ça pleurer, parler toujours. Oh non, Dieu m'a abandonné. Tu parles de tes problèmes à Dieu. Il les voit déjà. Tu as la parole. Parle. Déclare cette parole. Comme on a vu aujourd'hui. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Dimanche prochain, par la grâce de Dieu, j'ai vu, quand il lisait les versets, ici, le Saint-Esprit m'a conduit dans les mêmes chapitres, mais dans d'autres versets, selon le thème qu'il disait. On verra ça dimanche prochain. Par la grâce de Dieu, si le Saint-Esprit permet que je prêche, s'il ne permet pas, je désignerai quelqu'un d'autre. Alléluia. Apprenons à écouter Apprenons à écouter. Voilà. Autre chose. N'oubliez pas que mercredi, nous avons la prière à 20h en ligne. Je vois que beaucoup des membres de l'église ne sont pas connectés le mercredi à 20h. Et je suis en train de parler par rapport au don de la parole de connaissance et parole de sagesse. Et moi, je ne dirai rien de tout ce que le Saint-Esprit m'a montré. J'en ai partagé un peu avec le pasteur Ado.
On a eu une discussion, un débat, un échange prophétique. Mais tout cela est venu d'où? Est venu des prières que nous faisons, même le mercredi. Prier pour avoir la sagesse de Dieu, au travers des paroles de sagesse, paroles de connaissance. N'oubliez pas que la parole de sagesse concerne ta vie et la vie des autres. La parole de connaissance, ce sont des informations pour te guider pendant toute ta vie. Et puis, dans les jours qui viennent, on priera par rapport au don de discernement des esprits. Mais quand vous n'êtes pas branché et que vous ne revoyez pas ces prières, qu'est-ce qui va arriver? Au début, j'ai prié, ou j'ai donné pendant 1 heure, mais j'ai raccourci les temps à 40-45 minutes. Pourquoi 40 minutes? J'ai pris avec ceux qui sont sur les réseaux pendant ces temps. Quand j'arrête, vous avez le temps de continuer. Au moins, vous ferez 1 heure. Donc 40 minutes avec moi ou avec l'église, et 20 minutes qui suivent. Vous-même ou 30 minutes. Si je vous prends 1 heure, vous allez dire non, pasteur, ça dure longtemps. Parce que beaucoup sont distraits aussi pendant la prière. J'ai raccourci ça. Donc soyez nombreux à être connectés. Alléluia. Donc tous les mercredis à 20h, si vous vous connectez à 20h45, la prière est finie. Vers 20h40, entre 40-45, la prière est finie. Vous pouvez même être là à 20h40 pendant que je donne certains conseils directifs. Donc vous avez raté. Voilà. Prenez cela à cœur, c'est pour votre bien. Alléluia. Amen. Nous allons nous lever pour clôturer. Il fallait plus. Bonne fête aux mamans. Saint-Esprit, je t'adore. Je te donne ma vie. Je t'aime tant. Jésus-Christ, je t'adore. Je te donne ma vie. Je t'aime tant. Oui, nous nous abandonnons entre tes mains, ô Seigneur. Conduis-nous. Parle-nous encore une fois. Parle-nous encore sans cesse. Dans ton amour et dans ta bonté. Car toi qui as établi ta parole dans les cieux, toi qui l'as établi pour toujours, tu as mis cette parole en nous. Père, donne vivifier cette parole. Au nom de Jésus-Christ. Donne vivifier cette parole au nom de Jésus. Et que chacun marche, vive ce que tu avais préparé d'avance. Et que ceux qui sont au bout de leurs épreuves, Père, puissent rentrer dans les repos du plan préparé d'avance. Et que ceux qui sont dans les épreuves, parce que tu es en train de fortifier, retrouvent encore la force de continuer à persévérer. Et ceux qui sont venus et qui ne connaissent pas encore rien, que le Saint-Esprit se révèle encore une fois et de manière précise à eux. Ainsi priez au nom de Jésus. Amen. Voilà, bon dimanche à tous. Bon dimanche. Voilà, pour les offrandes, faites des virements et ceux qui ont ramené quelque chose, le panier circulera. Gloire à Dieu.